Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez, sur cette chaîne on essaye de faire une guidance par jour, parfois ça passe, parfois ça ne passe pas, ce n'est pas grave. Ce sont des guidances générales, ok? Donc je vous invite à faire preuve de discernement lors des messages qui vous sont adressés parce que en effet une partie des messages vous est destinée, mais il se peut qu'il y ait des parties qui ne vous parlent pas, qui ne vous sont pas destinées parce que ça n'a aucun rapport avec votre vécu, avec votre situation, etc. Donc prenez uniquement ce qui peut vous parler et ce qui ne vous parle pas, c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à quelqu'un d'autre. Ok? Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Ok? On va prendre le tarot pour commencer. Qu'est-ce que le tarot a à vous transmettre comme message? Qu'est-ce que l'univers a à vous communiquer? Bon, ça commence fort parce qu'on nous dit, alors par la carte justement du valet de bâton, expérimenter. Expérimenter, rechercher petit à petit en faisant des choix, en faisant des expériences qui parfois peuvent s'avérer pas bonnes. Ok, on est tous passés par là. Regardez, cette personne, elle fait voilà, son plat et puis elle a foiré pas mal de fois avant de trouver la bonne recette. Ok, mais elle est en train de la trouver et ça ne déborde pas, c'est parfait. Ok, donc on vous demande vraiment d'expérimenter, de ne jamais cesser d'avoir cette curiosité pour trouver l'amour. Ok, le 10 de coupe. Le bel amour, il est à prévoir, vous allez le connaître. Ok, mais pour ce faire, il faut expérimenter. En gros, l'univers vous dit, il y a quelque chose qui t'est destiné. Tu vas connaître ce bel amour, tu vas connaître cette belle personne, tu vas faire cette belle rencontre. Mais en attendant, tu dois un petit peu, non pas nécessairement te casser les dents, mais tu dois expérimenter. Tu dois faire en sorte de provoquer ton destin. Ton destin, il est là, mais c'est à toi de faire ce bout de chemin. Donc déjà, d'une certaine façon, je sais que certaines personnes attendent que l'amour leur tombe comme ça. On ne va pas se leurrer, il faut mettre parfois le pied à l'étrier et c'est ce qui vous est demandé. Ok, agir, parce que en agissant, vous allez tomber en temps et en heure sur la bonne personne. Et ça, c'est indéniable. Ok? Mais pour ça, il faut le vouloir, il faut faire les choses pour. C'est comme on dit souvent, voilà, il faut manifester. C'est bien de manifester, mais ça ne doit pas être uniquement que mental. Vous devez également faire en sorte que les actions suivent le mental. Vous voulez l'amour, faites en sorte de le trouver. Et en temps et en heure, vous trouverez cette personne. Il faut arrêter de douter de ça. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 9 de coupe. Libérez les émotions. Ne les gardez plus en vous. C'est beau d'avoir des rêves. C'est bien également de ne pas se laisser consumer par ces émotions, etc. et de ne rien faire. Là, on voit une personne qui est dans la passivité. Ok? On vous demande de mettre en place les actions nécessaires à l'accomplissement de vos rêves. Vous ne rêvez pas de votre vie, vous vivez vos rêves. Ok? Donc, on met en place ce qu'il faut pour vivre ses rêves, pour les accomplir et être bien dans sa vie. Ok? Généralement, quand on se met à rêver, c'est que ça ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au quotidien. Et on est tous comme ça. Ok? Donc, juste, c'est bien, vous avez en fait une destination en tête, donc un but, un objectif, l'amour. On vous dit maintenant, fais en sorte d'atteindre cet amour parce qu'il t'est destiné. Ok? Tu vas le connaître. Tu vas connaître cette personne, tu vas connaître cet amour, tu vas t'épanouir émotionnellement et sentimentalement parlant. Tu vas connaître le bonheur avec une personne. Donc là déjà, on a toutes ces choses-là qui nous sont communiquées. On vous dit que vous en rêvez et si vous faites les choses, vous le connaîtrez. Simple. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Il faut batailler. Alors, ça, c'est l'interprétation un petit peu de la carte, comme ça, de l'illustration. Mais c'est un chevalier d'épée. C'est qu'il va y avoir une accélération. Dès que vous mettez en place les choses, dès que vous allez commencer à mettre en place les choses, il y aura une accélération qui fait que oui, vous combattrez pour atteindre vos rêves. Ok? C'est comme si vous montrez à l'univers, c'est bon, je m'active, tu peux déjà préparer voilà, cette personne parce que j'arrive à elle très très rapidement. Ok? Donc oui,
il y a une accélération à prévoir. Il y a un mental qui ira beaucoup mieux également. Les épées, l'air, le mental. Ok. Donc vraiment, on vous dit de vous libérer le mental, de faire en sorte que celui-ci ne parte plus dans des pensées négatives, dans des choses qui vous tirent vers le bas, qui vous freinent. Arrêtez de douter de vous, arrêtez de douter de l'amour. Arrêtez de croire également que les choses arriveront miraculeusement. En gros, une personne va débouler de nulle part, va toquer à votre porte. Salut, je suis l'amour de ta vie. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne et vous le savez très bien. Il faut parfois, en effet, provoquer son destin. C'est-à-dire que vous vous faites belle, vous faites beau, vous vous apprêtez correctement, vous allez juste au contact des gens. Alors, je veux dire, vous n'allez pas au contact des personnes que vous soupçonnez mauvaises, hein, mais provoquez un petit peu votre chance. Plus que d'habitude. Et vous verrez que ça va donner lieu à une très belle rencontre prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok, c'est bon. Stop, c'est bon. Alors, je vous l'ai répété depuis le départ. On a la confirmation. Ok? 2 de coupe, 10 de coupe. Vous allez faire une très belle rencontre avec une personne dont le destin est de rentrer dans votre vie. Cette personne, elle est caractérisée pour l'instant comme une âme sœur, comme une personne qui est là pour vous compléter, qui est là pour vous apporter ce que vous n'avez pas, mais tout comme vous, vous allez apporter à cette personne ce qu'elle n'a pas. C'est merveilleux et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui est voué à perdurer. C'est pas une petite amourette, non, c'est un grand amour. Et cette personne, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Il est important de le noter parce que ça change tout en fait. Ça veut dire que, ouais, vous êtes censé connaître cette personne prochainement. Et pour ça, vous avez des petites choses à faire. Vous rendre disponible en fait. Alors, vous rendre disponible, c'est sortir de chez soi, voilà. D'une certaine façon, se mettre sur le chemin de cette personne. De toute façon, vous êtes voué, dès lors que vous agirez, à vous retrouver assez rapidement sur le chemin de cette personne. Mais tout comme cette personne, hein, elle est en train de faire les choses pour se retrouver sur votre chemin d'ici peu de temps. Vos destins sont croisés. Ok? Vos destins sont voués à se rencontrer. Et là, le point où vous allez vous rencontrer, c'est là que le couple doit prendre forme pour que vous puissiez par la suite continuer ensemble vers ce destin qui est commun. Ok? Des occasions de rencontrer des âmes sœurs, on en a dans la vie. Mais parfois, on ne les saisit pas. Et en gros, c'est comme si l'univers vous demandait, agis et saisis cette opportunité parce que tu vas t'épanouir. Tu vas te sentir bien, tu vas te sentir aimé, tu vas te sentir respecté, valorisé. Vous serez également challengé avec cette personne. Elle vous apportera ce que vous n'avez pas, donc elle va vraiment vous stimuler. C'est beau. C'est annonciateur de belles choses, réellement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous êtes un petit peu sur la défensive et que c'est compréhensible. Vous êtes dans ce 4 de Pentacle parce que par le passé, vous étiez dans la générosité, vous donniez sans compter et on vous a brisé le cœur. Le 4 de Pentacle, c'est vraiment cette personne qui s'ouvrait par le passé, qui s'ouvrait tellement innocemment qu'elle s'est ouverte ou qui s'est ouvert à la mauvaise personne. Une personne qui a abusé de vous, de votre gentillesse, okay? Qui a pris cette gentillesse pour de la faiblesse et qui en a profité pour vous utiliser. Et ça vous a forcé à vous braquer sur vous. Ça vous a forcé à prendre soin de ce qui vous restait parce que cette personne, elle a saccagé énormément de choses dans le passé. Okay? Une personne du passé a saccagé tellement de choses que ça vous a traumatisé que maintenant vous êtes constamment sur la défensive. Ce n'est pas bon. Surtout quand on veut connaître le grand amour. C'est-à-dire que cette personne, elle peut débouler dans votre vie. Mais si vous êtes dans cette posture-là, il n'y a rien qui se passera. Donc, il faut sortir de ce mode de pensée. D'où le côté du chevalier d'épée. Il faut se libérer le mental. Il faut vraiment réussir à avoir un mental beaucoup plus clair pour avancer, pour combattre pour les bonnes choses, c'est-à-dire l'amour que vous souhaitez. Et là, on voit une personne qui a peur. Et vous avez peur, en fait, d'une certaine façon de l'amour parce que par le passé, l'amour vous êtes cassé les dents, en fait, sur l'amour.
Mais on voit que de l'équilibre sera trouvé. Équilibre, stabilité, prise d'initiative, action, l'énergie masculine par essence, l'empereur. Ok? Donc oui, on vous voit prochainement être moins dans le mental et plus dans j'agis, j'entreprends, je me bouge. Et ça, c'est ça qui provoquera justement cette rencontre avec cette personne qui est destinée à rentrer dans votre vie, qui est destinée à vous aimer, à être avec vous et qui est en plus de ça une âme sœur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le temps, la tempérance, la patience, l'équilibre et la stabilité. La tempérance, c'est vraiment ce cumul de ces choses-là. La tempérance nous parle que oui, en effet, vous avez fait preuve de patience en attendant justement que les choses se fassent par elles-mêmes, disons ça comme ça, comme si voilà, le destin allait intervenir et vous mettre sur votre chemin sans que vous ne faisiez rien, l'amour de votre vie. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, ok? Parfois, ça ne demande pas grand-chose, hein. Initier une conversation, juste ça. Pour d'autres personnes, c'est regarder la personne, elle fera les choses, je veux dire, elle viendra à votre contact. Non, parfois, il suffit d'un petit rien, mais qui peut tout changer et qui peut également vous faire arrêter de patienter constamment. Alors oui, vous avez de la patience et c'est magnifique, c'est bien, c'est une qualité. Mais cette patience ne doit pas vous coûter voilà, des opportunités que vous auriez été en mesure de saisir. Donc là, vraiment, on voit que l'équilibre doit être trouvé, que la patience, il faut savoir jongler avec celle-ci. Il ne faut pas se laisser consumer dans cette patience parce que, en gros, vous laissez tout se faire et vous ne faites rien. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas sain. Bon, voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus. Je vais prendre ce tarot-ci. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui vous est destiné? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer? Il faut revoir les choses. La carte du Hiérophant, vraiment une mise à jour intérieure. Vous avez besoin de faire le tri des patates. Vous avez besoin de faire de l'introspection, de la méditation, de revoir un petit peu votre façon de procéder, votre façon de penser, vos objectifs également. Et vous verrez qu'en faisant ça, vous délimiterez justement une ligne de conduite qui vous mènera en temps et en heure à la bonne personne, mais avec les agissements également nécessaires, les actions nécessaires. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? L'As de Pentacle, il est temps de prendre soin de votre jardin intérieur, il est temps de prendre soin de vous, en tout cas de continuer si vous êtes déjà en train de le faire. Vraiment, on voit que oui, ce jardin intérieur, aussi beau soit-il, il est composé également de certaines plantes qui ne sont pas bonnes. La mauvaise herbe, vous avez besoin d'enlever cette mauvaise herbe de votre vie. Cette mauvaise herbe, c'est vos pensées négatives, vos doutes, votre manque de confiance en vous, votre manque de confiance en quelqu'un d'autre. Et quand on a vu le 4 de Pentacle qui était le vôtre, le fait que vous soyez recluse ou reclus sur vous, que vous doutiez, que vous étiez traumatisé, c'est normal qu'il y ait ces plantes négatives, donc ces mauvaises herbes. Mais c'est à vous de les arracher petit à petit, pour assainir votre état d'esprit et ainsi agir, provoquer votre destin. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? 2 cartes. Les amoureux et l'As de coupe. Aimez-vous vous-même. Et une fois que vous aurez fait ce travail d'appréciation, réellement, que vous serez en paix avec vous, que vous apprécierez, que vous serez fier de la personne que vous êtes, que vous reprendrez confiance en vous, à ce moment-là, vous serez en mesure de faire les bons choix, des choix relatifs au cœur, donc vraiment des choix forts, mais des choix qui vont impacter votre vie sentimentale à venir, donc c'est très bien. Il faut juste faire un travail intérieur sur vous au tout départ. C'est pas simple, rien n'est simple dans la vie, mais donnez-vous cet amour en fait, pour que quelqu'un d'autre puisse vous donner. C'est comme si vous espériez que l'amour vous trouve, mais vu que vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer une autre personne réellement. Il faut un minimum s'apprécier. Un minimum. On ne vous demande pas d'être un monstre d'ego, loin de là. Mais juste avoir de l'amour pour vous, pour que vous puissiez vous rendre également attirant ou attirante aux yeux d'une autre personne. Et que cette personne puisse se dire, ah ouais, cette personne elle a de l'amour pour soi ou elle a de l'amour à donner également. Si on n'a pas de l'amour pour nous, comment voulez-vous que l'amour que l'on donne soit sain?
Non. Généralement, quand on n'a pas d'amour pour soi et qu'on rentre dans une relation, on tombe directement dans la dépendance affective. Ok? Donc, en gros, que vous espérez que cette personne puisse combler ce que vous n'avez pas pour vous. Et vous espérez pouvoir donner à une personne ça. Aimez-vous d'abord. Faites ce travail sur vous. Et en temps et en heure, quand vous serez prête, en tout cas quand l'univers jugera que vous serez prête ou prêt, cette rencontre se fera. Agissez en conséquence, mettez en place des choses. Mais moi, je ne doute pas, parce que c'est destiné. Vous êtes dans un tirage où on vous dit que la relation à venir est destinée. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Il y a de l'euphorie à venir. Page de coupe, euphorie, excitation, sentiment de légèreté. Et c'est ce que vous allez connaître. Mais vous avez un petit travail à faire avant. Okay, mais cette rencontre permettra la légèreté, permettra justement voilà, le bel amour, quelque chose sans prise de tête. Et le bel amour, vous l'aurez en effet. 10 de coupe qui retombe. Donc oui, c'est un amour magnifique, quelque chose de très fort, quelque chose qui vous est destiné, mais vous avez des petits trucs à faire au préalable. C'est tout. Rien de bien folichon pour ce que ça... En gros, un minimum d'effort pour un maximum de récompense. C'est ce que l'univers vous dit. Faites un petit truc, faites quelques petits trucs sur vous et vous serez enfin prêt ou prête à rencontrer cette personne qui vous apportera l'amour que vous n'avez jamais connu. Réellement, un amour comme ça, 2 fois 10 de coupe, 2 de coupe, enfin, beaucoup trop de choses positives. Et voilà, attention, attention, si vous continuez comme ça, vous ne serez pas en mesure d'apprécier l'amour qui vous sera donné. Vous regarderez ailleurs, enfin en gros, vous regarderez vers le passé, vous regarderez vers vos traumatismes et vous ne serez pas en mesure d'apprécier la beauté de ce qu'on vous offrira. Donc c'est pour ça que vous devez vous apprécier, c'est pour ça que vous devez également reprendre confiance en vous, pour croire également la sincérité des émotions de l'autre personne, la sincérité de l'amour de l'autre personne. Donc oui, c'est pas évident, je vous le conçois, mais c'est nécessaire, c'est quelque chose qui est obligatoire pour que vous puissiez apprécier et surtout reconnaître l'amour qui vous sera donné. Ici, on vous dit qu'on peut vous aider, qu'il y a des gens qui peuvent être là pour vous aider, pour vous... Ben voilà, la famille, les amis, mais pas que. Parfois, c'est des rencontres qui sont dues au hasard, etc. Même si ce n'est pas le hasard, c'est plus le destin, l'univers qui vous met ces personnes sur votre chemin, mais pour vous aider à grandir, à guérir. Et cette personne, c'est pas elle. Ok? Cette personne qui va rentrer dans votre vie, qui sera l'amour de votre vie, c'est pas nécessairement cette personne qui va venir au tout départ vous aider pour ça. Vous voyez? Vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider à... Voilà, remonter un petit peu la pente, vous refaire d'une certaine façon, reprendre confiance en vous, par voilà, des rencontres, par des mots qu'on peut dire, vous savez, il suffit, enfin c'est pas nécessairement des personnes qui vont rester dans votre vie indéfiniment, parfois c'est juste une petite rencontre ou quelqu'un qui vous fait un compliment, etc. Sans plus, mais ça vous booste. Et bien là on voit qu'il y a des personnes qui vous aideront vraiment à reprendre cette confiance en vous. Et une fois que vous aurez repris confiance en vous, que vous aurez fait les choses, que vous serez mis voilà, un petit peu sur le chemin de l'amour, parce que c'est un petit peu ce qu'on vous demande, vous rencontrerez cette personne et là, ça va changer votre vie. Une rencontre si forte change nécessairement votre vie. Okay, et vous allez rencontrer une personne très très bien, qui permettra également justement d'insuffler un vent nouveau à l'intérieur de vous. Quand je dis ça, c'est vraiment une personne qui va vous remettre un petit peu au goût du jour la passion, la joie de vivre, la légèreté d'une certaine façon, mais beaucoup de créativité. Il y a vraiment beaucoup de choses en vous qui sont contenues et cette personne, c'est comme si elle vient mettre un petit peu voilà, de l'huile sur le feu. Mais dans le bon sens du terme, réellement. Elle vient attiser ces braises qui sont à l'intérieur de vous, qui sont en train de ne pas être utilisées. Et en gros, elle va provoquer un feu intérieur en vous. Et vous serez rayonnant ou rayonnante, ok? Vous allez dégager une si belle énergie. Ça va faire plaisir à voir. Vous allez vous choquer également d'une certaine façon et ça fait plaisir à voir comme je vous le dis. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? Pardonnez-vous, ok? Pardonnez-vous de l'innocence que vous avez fait preuve par le passé, les situations qui vous ont traumatisé. Il faut en gros vous octroyer ce pardon pour lâcher prise et vivre davantage le moment présent et l'avenir. L'appréhender d'une meilleure façon. Appréhender l'amour d'une meilleure façon.
Vous avez besoin d'apaiser vos émotions, vous avez besoin de prendre votre envol. Il y a trop de choses qui vous retiennent et c'est des choses négatives qui sont à l'intérieur de votre jardin intérieur. Vous avez vraiment besoin d'arracher ces mauvaises herbes pour vous sentir mieux, pour apprécier les choses. Lien de vie antérieure, et là vu qu'on est tombé sur l'âme sœur qui va venir prochainement, c'est une personne issue d'une autre vie que vous avez connue également, que vous avez côtoyée également, qui va faire son apparition. Et ça c'est magnifique. Qui vous apportera le bonheur total. 2 fois le 10 de coupe, au bout d'un moment, c'est juste magnifique. 10 de coupe et bonheur total. On ne peut pas faire mieux, réellement. Vous allez connaître une personne qui vous aimera comme jamais, qui vous donnera l'amour comme jamais, qui va vous rendre heureuse ou heureux. Une personne qui va déclencher ce bonheur en vous. Qui va vous éveiller vis-à-vis de ce bonheur qui est à la portée de chacun, mais que parfois on a besoin un petit peu d'un coup de boost, qui est une personne extérieure. Mais au tout départ, vous avez besoin de faire ce travail sur vous. L'univers, il fait juste sa part des choses. Il prévoit cette relation, il prévoit que ces chemins s'entrecroisent si vous et la personne, vous avancez tous les deux. Ok? Alors, pour se rencontrer dans un premier temps, et après vous continuerez ensemble, c'est pas un problème. Mais pour l'instant, on a vraiment un ralentissement de votre côté. Vous êtes destiné à faire cette rencontre, vous êtes destiné à avancer, mais vous n'avancez pas rapidement. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais c'est déjà prévu, en fait, aux yeux de l'univers. Donc, vous le connaîtrez, cette personne. Vous ferez cette rencontre. Apprenez à vous exprimer, apprenez à extérioriser, ne pas garder en vous ce qui peut vous détruire, ce qui peut vous consumer, ce qui peut vous faire peur, ce qui peut vous faire douter. Ok? Exprimez-vous, libérez ça. Parce que si vous ne le faites pas, ça va vraiment, comme j'ai dit, vous consumer, ce n'est pas bon. Et une réharmonisation générale aura lieu de toute façon prochainement, qui vous permettra de rencontrer la bonne personne. On a ici combat, donc vous êtes dans une phase de combat intérieur au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions, ce cœur qui va refleurir prochainement, parce que vous apporterez l'amour, vous-même, l'amour propre, la confiance en vous, parce que vous ne contiendrez plus les choses en vous et vous permettrez donc du coup à votre cœur de refleurir. Pour l'instant, il est un petit peu meurtri, mais dans l'année en cours, celui-ci va refleurir et cette rencontre n'est pas pour rien. Ok? Vous avez un travail à faire, une rencontre à faire, un amour à connaître, un bonheur à connaître. Donc c'est bien. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. Ah, non. Non. J'ai encore quelques petits oracles à tirer. Les relations karmiques. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, on vous parle de ancrage émotionnel. Ok? Stabilité émotionnelle. Vous avez vraiment besoin de mettre un petit peu de l'équilibre, de la stabilité dans tout ça. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Relation intense. C'est intense ce qui vous attend. Intense n'est pas nécessairement à chaque fois avec une connotation négative. Ça peut être très beau, ça peut être stimulant. Avec cette personne, cette âme sœur, et le bel amour que vous allez connaître, en effet, que ça va vous stimuler. Ça sera intense, ça sera beau. Ici, on vous parle de faire attention aux schémas répétitifs. Okay? Faire attention à ne pas rentrer dans une relation et créer directement cette dépendance affective due à ce manque de confiance en vous, due à ce manque d'amour propre. Okay? Ne pas vous perdre dans cette relation. En gros, c'est comme si, et ça on vous le dit régulièrement, je pense qu'il n'y a pas que moi, mais dans un couple, il y a 50-50. 50% d'une personne, 50% d'une autre. Okay? On se donne en fait 50% de qui on est dans la relation. Mais ça veut dire qu'on reste à 50% également qui nous sommes. On ne perd pas son identité pour le couple. Et une personne qui manque de confiance en soi se donne à 100% en fait dans la relation. Elle se substitue en fait à la relation. La relation prend le pas. Il y a que la relation qui compte. Et quand on rentre comme ça, et que la personne en face ne fait pas ça, parce qu'il y a un côté sain à ne pas faire ça, on tombe dans la dépendance. Et s'il y avait l'autre personne qui faisait ça, c'était la codépendance. Mais là, il y a vraiment une dépendance affective qui risque de se mettre en place si vous n'êtes pas guéri de vos blessures. Ok? Et on doit dire justement au revoir à ces blessures, au revoir à ces schémas répétitifs, au revoir à ces doutes, à ce manque de confiance, au revoir à son passé également, c'est important, pour appréhender de la meilleure façon, de la façon la plus saine,
le quotidien et le bel avenir qui peut vous être destiné. Bah écoutez, cette fois-ci, c'est bel et bien fini. J'espère que cette guidance elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à demain peut-être pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.